Hello les amis, coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie d'être ici avec vous. Il y a un beau et grand soleil dans le nord de la Bretagne aujourd'hui et je pense un peu partout d'ailleurs. Il fait froid, mais cette lumière, ça fait beaucoup de bien. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 8 février. Donc on s'approche de la Saint-Valentin et ça tombe très bien puisque cette vidéo portera sur la suite des arcanes majeures et nous avons ici la carte de l'amoureux, carte numéro 6, associée souvent au signe des Gémeaux. Et ici, regardez comme elle est belle, ça c'est l'oracle, enfin le tarot et terrestre de Nathalie Sylvestre. Vous avez ses coordonnées en dessous si ça vous intéresse. Ce sont juste les arcanes majeures mais elles sont vraiment magnifiques ici. Alors, avant de vous faire découvrir les choix, cette carte de l'amoureux parle bien sûr d'amour, hein, on y est. Euh, ne parle pas d'un choix forcément. Moi, j'ai pas la notion de choix. Dans le tarot, tout dépend de la carte qui va tomber à côté de cette carte des amoureux. Dans le tarot, les amoureux, pour moi, représentent une union, une alliance, un lien d'âme à âme très très fort. Quelqu'un avec qui ça va matcher tout de suite, une grande, une osmose parfaite entre deux personnes. Je ressens la passion, l'attirance aussi, vous voyez. Une union qui est souvent représentée sur la carte du tarot avec l'ange derrière, hein. Dans beaucoup de tarots, c'est le cas, qui bénit ces deux êtres qui se réunissent. Donc ici, on va parler de votre lien à l'amour, bien sûr, que vous soyez en couple ou pas. On va parler également de l'amour inconditionnel que vous vous donnez à vous-même d'abord, parce que pour pouvoir aimer une autre personne, ben, il y a lieu aussi de s'aimer en premier lieu, sinon on ne peut pas, en n'ouvrant pas son cœur, on ne peut pas recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre. Il y a un moment où ça va pas matcher, hein, ça va pas coller. Donc voilà, pour moi, c'est la relation d'amour que nous avons avec nous-mêmes et avec l'autre. L'autre qui va peut-être croiser notre route un jour ou l'autre qui est déjà présent dans votre vie. On va aller développer un peu tout ça ici. Alors vous savez que ça reste du général, c'est un intemporel, donc peu importe le moment où vous regarderez la vidéo, mais s'il y a des messages qui ne vous sensibilisent pas, que vous ne captez pas comme étant pour vous, eh bien laissez-les de côté tout simplement. Merci les amis, n'oubliez pas qu'il y a un live questions-réponses ce dimanche avec ma belle Caroline, avec Caroline de l'univers de la Fée Bleue, hein, que vous connaissez déjà probablement tous et toutes, avec mon mari, et ce sera sur sa chaîne Star Spirit et Val Luna ou la guérison de l'âme. Nous serons tous les trois. Nous allons d'abord faire un rapide passage des éléments, hein, donc signe d'eau, terre, feu et air, et ensuite pour la semaine qui suit d'ailleurs de la Saint-Valentin, et ensuite nous ferons un live questions-réponses avec une participation minimum de 5 euros. Si vous désirez, vous pouvez faire le versement anticipé sur notre PayPal ou sur notre compte que vous avez en dessous de la vidéo que j'ai fait à cet effet d'ailleurs juste avant celle-ci, hein. Donc n'hésitez surtout pas, on se donne rendez-vous à 10 h, donc dimanche les amis. On va commencer, je vais vous laisser faire votre choix. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et puis à vous abonner en partant si ce n'est pas encore le cas et que vous aimez les vidéos que je propose. Merci aussi pour toutes les personnes qui voudront encore faire un petit don à la chaîne. Ça nous permet à mon mari et moi d'avancer et puis on a remarqué que cette entraide et ce partage, mais vraiment ça me touche beaucoup, ça nous touche beaucoup, même de mes consoeurs. Vraiment, un grand merci. Donc voilà. Nous allons commencer, je vais abaisser l'écran ici. Si vous avez besoin de quelqu'un pour un site internet, il y a Yvan qui est dans la barre de description également, qui crée des sites super, qui est très professionnel. Vous avez Nathalie, donc voilà, qui fait ce tarot et terrestre et pas que, hein, c'est une grande artiste, elle a créé elle-même l'oracle de la chrysalide pour nous aussi.
Et vous avez bien d'autres personnalités, des consoeurs, des confrères. Vous avez Gaël et Michael qui a fait deux magnifiques oracles, la voix cosmique et les trois S. Si ça vous intéresse, c'est un peu, bah oui, comme dirait ma consoeur Alexia, la caverne d'Ali Baba. Hein, c'est vraiment ça. Vous trouverez pas mal d'informations en dessous. Vous avez mon adresse postale, mon site papillondelune.com où vous pouvez me joindre. Toutes mes prestations sont pas diminuées, mais certaines prestations sont diminuées, dont la guidance personnalisée et la guidance mission de vie. Si ça vous intéresse, contactez-moi via ce site ou tout simplement via mon mail si voilà, vous ne pouvez pas accéder au site. Si vous avez, il faut regarder votre pare-feu aussi, votre sécurité. Internet, si elle est beaucoup trop présente, enfin beaucoup trop, si vous n'avez pas Windows 10 par exemple, vous avez installé un antivirus pour Internet également, ça peut parfois poser des problèmes, donc il suffit de le désactiver. Le site est 100% sécurisé, les amis, hein. Donc ne vous inquiétez pas avec ça. N'oubliez pas non plus, mes chouchous, qu'il y a toujours la boutique en ligne, mes bougies, avec, enfin, faites avec amour, avec soin, mes lotion démaquillante douceur, mes savons, mes gels douche et bains moussants. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique également. C'est très simple, vous arrivez sur le site, vous avez consultation privée, vous avez la boutique, vous avez les blogs, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, trêve de blablabla. Je vais vous laisser choisir ici les amis, je vais avancer un tout petit peu les cartes. J'espère que vous voyez bien. La luminosité est waouh, elle est flash aujourd'hui, hein. Donc ici, j'ai même du mal moi à voir, hein. J'espère que vous voyez bien. Alors ici, pour le choix numéro 1, ce sera avec la carte des amoureux, ici du Golden Universal Tarot. Le choix numéro 2 sera avec le Romantic Tarot. Et vous voyez, ces deux personnages sont toujours proches l'un de l'autre. Ici, ils sont sur une gondole, hein, à Venise, on imagine. Ici, ils sont protégés, hein. Ils sont bénis par ce grand, je vais y arriver, ce grand ange gardien qui est là derrière, ou cet archange, hein, peu importe comment on le voit. Et ici, pour le 3, nous aurons le Light Seer Tarot. Elle est magnifique, cette carte. On épouse nos différences, c'est ça aussi dans les amoureux, hein. Des personnes qui peuvent être différentes de couleur de peau, d'éducation, de religion, de quoi que ce soit, mais qui s'attirent parce que leurs âmes sont connectées, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Alors on y va, vous faites votre choix les amis, 1, 2 ou 3 ici. On va commencer à développer tout ça. On y va. Alors, on va commencer par le numéro 1 ici. Bien sûr, si jamais vous dites que vous avez du mal à choisir entre deux, vous pouvez prendre des messages dans les deux. Mais bon, disons qu'en général, un choix suffit amplement, hein. Mais non, vous faites encore ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre, hein. Alors ici, je vais la mettre, voilà, là, avec la carte de Nathalie. J'ai été prendre pour commencer 3 cartes du Dixit, les amis. Alors, on a cette carte ici. Oh. Et tous ces petits œufs. Voilà, on voit des petites fenêtres. Comme si c'était un petit village, mais rien que des œufs, en fait, hein. Alors, oh là là. Alors, on me dit ici, regardez, hein, il joue là de la flûte avec ce serpent, hein. C'est un peu comme le charmeur de serpent. Mais ici, la flûte, c'est le serpent. Voilà, tout simplement. La flûte, c'est le serpent. Donc, on voit que ici, je ressens un appel. Je ressens un appel à la guérison de votre cœur. Pour moi, vous êtes ici en train de guérir, en train d'ouvrir votre cœur, en train de vous réaligner, en train de repenser à comment façonner l'amour dans votre vie.
Ici, vous voyez, on a un cœur sous cette cloche, mais qui est en train de brûler, qui s'enflamme. Donc, je sens beaucoup de passion ici. Soit vous êtes dans ce renouveau dans le couple, soit c'est quelqu'un qui, qui enflamme, qui embrase votre cœur ici. Mais ne le laissez pas sous cloche, c'est-à-dire que là, il faudra libérer ce feu, cette passion ici, les amis. Ici, on a vraiment tous ces œufs, regardez. Ça va donner naissance à de jolies choses ici, que la personne soit déjà là ou pas. On voit vraiment que le futur est prometteur pour vous ici, hein. Je ressens aussi dans cette carte le partage, l'entraide, la communication. Mais il faudra ouvrir votre cœur, hein. Pour ceux que ce n'est pas encore fait, libérez cette passion qui brûle au fond de vous, en fait. Appelez cette passion, faire votre demande aussi si vous voulez un amour. Bon, trop de passion, c'est pas bon non plus, hein, parce que souvent, bon, trop de passion peut aussi être destruction par la suite. Mais il y a des choses à libérer de votre cœur ici. Vous êtes quelqu'un de passionné au fond de vous et vous vous empêchez de l'être peut-être. Vous voyez, ça aussi, ça me parle de la communication, hein. Vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur ou à communiquer. Mais en tout cas, on vous dit que si vous le faites, vous allez donner naissance à de très 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 beaux projets ensemble ici, hein. Je vous répète encore bien que la personne soit là ou pas, hein. Voilà, tout simplement, qu'elle ne soit pas encore là. Avec l'oracle indigo spirituel, ici l'oracle bleu, nous avons la femme. Donc ça peut vous concerner madame en tant que consultante, mais pour monsieur ça peut être une dame en face. On a une déclaration d'amour, un grand je t'aime ici. Et on a la loi d'attraction les amis. Regardez comme c'est beau. Voyez, vous attirez l'amour à vous parce que je pense qu'il y a une délivrance au niveau du cœur. Il y a une guérison qui s'opère ici. Ça peut être une personne qui vient vous déclarer sa flamme aussi. Et vous l'avez appelé de tous vos voeux ici. Ça peut être quelqu'un que vous avez appelé de tous vos voeux à l'époque et là, vous vous rendez compte que ben, ça y est, quoi, c'est le bon moment, hein. Ouais, vous voyez, votre créativité qui se rallie vraiment à votre feu intérieur. Donc vous allez être inspiré. Cette personne vous inspire ou vous inspirez cette personne en face, mais il y a beaucoup d'inspiration. Ça peut être quelqu'un pour certains que vous ne connaissez pas encore ou que vous allez rencontrer à l'étranger, dans un autre pays, dans une autre région, en terre inconnue. Donc pour certains, cette personne, vous ne la connaissez pas encore et c'est quand vous allez faire un déplacement ici, un déplacement qui ne sera pas forcément long, on parle de courte distance, que là, ben voilà, votre cœur va s'enflammer les amis. On me dit aussi que c'est une relation qui va être extrêmement protégée ici, hein. Waouh, c'est beau, hein? Alors avec l'oracle de la femme, de ma consoeur Caroline justement que vous pouvez encore lui demander, hein, elle en a encore, on a la beauté, la mort et la renaissance et le nouveau départ les amis. Waouh! Alors, vous êtes irrésistible. J'ai des personnes ici, vous vous rendez pas à quel point vous êtes beau et belle. Quand je dis vous êtes beau et belle, c'est pas uniquement physiquement, c'est aussi votre beauté intérieure. Vous avez une facilité de séduction ici, un magnétisme, une délicatesse, un raffinement. Si vous ne vous sentez pas encore ça, c'est parce que vous êtes, je vous l'ai dit, hein, en pleine transformation, en pleine guérison, et ça va vous amener à ce nouvel envol, à ce nouveau départ ici. Vous transformez parce que vous avez compris que le fait de vivre l'instant présent et d'appeler de tous vos voeux un certain style de personne. Alors vous dites pas, moi je veux quelqu'un de beau, de belle, 1,90 m avec les yeux verts. Non. Ici, on vous dit que de toute façon, votre beauté et votre beauté intérieure va vous permettre d'attirer la même personne que vous. Enfin, les mêmes énergies, ce ne sera pas la même personne. Elle vous sera très complémentaire. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une transformation. Il y a réellement un nouveau départ, les amis, hein. C'est vraiment très très joli. On a à nouveau cette histoire de voyage, de déplacement, de terre inconnue. On a le bateau. On a l'œuf. Vous voyez, l'œuf. On a eu les œufs ici, là, tout de suite, hein, et on a cet œuf qui revient
Vraiment confirmer qu'il y a bien la naissance d'un nouvel amour ou la naissance de projets départ ensemble, déménagement, voyage à l'étranger. On voit que tout va bouger ici. Pour moi, vraiment, ce prochain trimestre va être important pour vous, les amis, hein. Vous allez sentir vraiment les choses bouger, hein. Pour d'autres, vous cherchez peut-être à partir, à déménager, à voyager, à acheter une maison à deux. C'est possible aussi si vous êtes déjà en couple. Voyez, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez porter un autre regard sur l'amour. Tout ce que vous aviez connu jusqu'à maintenant vous a permis aussi d'équilibrer votre côté ombre et votre côté lumière, en fait. Et c'est ça qui va faire que tout va se débloquer ici, en fait, hein. Très, très, très joli, hein. Très beau, les amis. Alors, avec le Golden Universal Tarot, j'ai été prendre 6 cartes, les amis. Alors ici, on a le 9 de bâton. On voit que pour l'instant, ce qui vous est conseillé ou ce que vous êtes en train de faire, vous vous prenez du repos. Dans vos relations amoureuses, vous êtes, ou vous étiez en tout cas, à l'époque, vous preniez beaucoup de responsabilités sur vous. Vous vouliez que tout fonctionne, donc vous preniez des décisions, des responsabilités, mais ça vous a fatigué. Pour certains, vous avez eu plusieurs histoires d'amour et vous vous rendez compte que ben, ça vous a plus pris d'énergie et plus épuisé qu'autre chose ici, hein. On dit que vous êtes en train de semer les bonnes graines parce que vous allez récolter, les amis. Ici, on est vraiment sur le domaine de l'amour inconditionnel. Donc, ça peut aussi être récolter l'abondance. Vous voyez, on a eu la loi d'attraction. C'est vraiment ça. Vous êtes en train d'appeler de vos voeux un nouvel amour ou d'appeler de vos voeux une bénédiction pour votre couple en termes de projet, en termes d'argent ici. Vous voyez, il y a des opportunités qui viennent à vous ici, les amis, hein. Vraiment, hein. Pour certains, ça peut être dans les 2 à 4 mois ici. Il y a vraiment quelque chose. Et j'ai une synchronicité, j'ai 2 fois le 7 ici, hein. Vous voyez? Il y a quelque chose du cœur qui vous appelle. Alors, soit une personne, et vous allez savoir exactement quelle est la bonne, parce qu'on a à nouveau le serpent ici. On a d'ailleurs des choses pas très jolies et là, il y a vraiment 2 ou 3 couples qui sont magnifiques. Donc, vous allez vraiment peut-être avoir le choix entre 2 ou 3 personnes ou avoir le choix entre 2 à 3 projets pour votre couple ici. On parle bien du couple, on a le 2 de couple. Donc, pour certains, c'est vraiment cette rencontre qui va tout changer dans votre vie ici, hein, clairement, hein. Ah, pour certains, c'est vraiment dans les 2 à 3 mois ici, hein. On a le cavalier, le valet, pardon, de denier. Donc on dit que les choses vont se faire, si c'est une nouvelle rencontre, les choses vont se faire doucement. Il n'y a pas d'empressement, ça va être des échanges, de la communication, des partages, vous voyez. On trinque, on célèbre, on en discute ici. Dans le couple, pareil, les choses vont lentement, mais vont arriver à maturité. Parce que quand j'ai le roi de denier ici, on me parle vraiment de cette stabilité, de cette force, de cette maturité, les amis, ici, hein. Donc c'est vraiment très joli. On voit qu'il y a quelque chose qui se construit après une période qui a été fatigante. Pour certains, ça a pu durer plus de 2 mois. Pour d'autres, ça a pu durer 9 mois. On me dit même 2 ans pour certains. Ouf, toutes ces histoires, ça peut être des histoires familiales, amoureuses, vous ont vraiment fatigué ici. Ont fatigué votre couple ou vous ont fatigué à vous si vous êtes célibataire parce que vous avez dû refaire une petite mise au point, une petite introspection pour guérir ce cœur qui a été malmené ou qui a été carrément écrabouillé ici, hein. Ouais. C'est beau, hein. Vous voyez, je disais, c'est vraiment le 6 de coupe. Parfois, vous avez été nostalgique du passé et on vous dit de ne plus vous retourner sur votre passé si ces relations ont été éprouvantes. Ça peut être aussi, vous voyez, avec des enfants, où il y a quelque chose qui a eu lieu avec des enfants ici. Vous étiez dans l'innocence, dans la joie, dans l'équilibre, dans le partage, et puis il y a des enfants qui s'en sont mêlés, ou des beaux enfants, enfin bref, peu importe. On voit ici qu'en tout cas,
vous êtes prête à ouvrir votre cœur, vous êtes prête à repartager des belles choses avec votre partenaire ou avec cette nouvelle personne qui arrive. Ici, on peut clairement avoir de l'eau et de la terre ensemble. C'est possible, hein, ou les Vénus, eau et terre ensemble. Euh, ouais, vous voyez, tout ce que vous avez fait comme effort, tout ce que vous avez donné à l'autre, que ce soit que la personne soit encore présente ou pas, on vous dit que vous allez célébrer. Moi, je pense vraiment que dans les 3 à 4 mois maximum ici, les amis, évidemment, ça pourra pas être pareil pour tout le monde, tout dépend sur quel parcours, enfin dans comment je peux dire ça, à quel stade du parcours de guérison vous en êtes, mais en tout cas, on voit ici que dans les 3 à 6 mois, ça c'est sûr et certain, il y a vraiment une fête, on célèbre, on est dans de la joie, on est dans des énergies positives ici, hein. Et puis oui, la reine de coupe en dos de deck, hein. Donc vous voyez, de l'eau et de la terre, hein. C'est vraiment ça. Et on dit toujours, l'eau et la terre se mélangent particulièrement bien. Ça peut être les deux Vénus, hein, c'est ce que je vous dis, c'est pas forcément les signes ascendants, mais on voit que ça matche bien ici, hein. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Donc on vous dit, vous voyez avec la carte de la beauté là tout de suite, pour vous madame ou monsieur, que vous êtes vraiment une magnifique personne, aussi bien d'aspect extérieur que intérieur. Alors, avec la triade, on a la carte de l'énergie ici. L'énergie, oh, les vases communicants, les amis, hein. On a encore de l'eau ici, hein. Donc, des énergies d'émotion. Alors, peut-être que pour le moment, pour certains, les émotions remuent. Et ça va peut-être encore le faire tout le mois qui suit. Mais c'est aussi pour vous apprendre à ouvrir ce cœur, à communiquer. Vous voyez, d'âme à âme avec quelqu'un. Ou avec cette personne qui arrive, qui peut être un signe d'eau ou du signe du Verseau pour certains. On voit vraiment ici que dans les 4 mois, il y a une grande ouverture du cœur. J'ai dit 3 à 6, mais ici, je peux vous dire 4. Il y a la protection et l'abondance qui arrive à vous dans cette relation, dans cette future relation ici, hein. Quelque chose de très abondant, de très sain. La loi d'attraction, pour moi, c'est ce que vous êtes en train de réaliser. Qu'au plus vous avez pu être triste ou des pensées négatives, au plus vous avez bloqué ces énergies. Et ici, en débloquant tout ça, eh bien, vous attirez la meilleure des personnes qui soient, ou vous êtes déjà avec une personne magnifique comme vous. Et là, vous attirez tous les deux l'abondance. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez les deux frères, vous voyez la communication d'âme à âme, les jumeaux. On a peut-être du Gémeaux, on a peut-être du Verseau, un signe d'eau ici, hein. Les jumeaux, c'est ça. En fait, on peut parler ici de lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Peut-être que cette personne vous en a fait voir, voilà, vous en êtes réchappé et sorti, mais peut-être que ça n'a pas été facile au début, hein, si vous êtes déjà en couple. Il y a eu ouais, comme un tunnel, comme une nuit noire de l'âme, comme quelque chose de peut-être décevant. Ça a pu être la famille qui s'en est mêlée, ça a pu être les amis. Mais on voit que vous avez tous les deux, ou en tout cas avec la nouvelle personne, vous trouvez une solution pour communiquer d'une manière plus claire et sincère, communication de cœur à cœur, d'âme à âme ici. On a vraiment cette connexion, hein. Et c'est très riche, c'est très abondant, ça vous épanouit pour votre vie future, votre vie amoureuse, hein. C'est vraiment très joli les amis. Que vous dit la petite carte du petit oracle de l'intuition ici? Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. C'est ça. Une prière, un petit mantra, quelque chose qui vous ferait du bien au matin, au réveil ou voilà quand vous prenez votre café et qui vous encourage à rester positif et à entrer vraiment dans cette énergie universelle qui vous touche, qui vous permettent d'ouvrir ce cœur ici, qui vous permettent de faire vos demandes à l'univers.
Ouais, c'est vraiment ça. Alors, avec le Dreaming Way de Normand, nous avons le foyer, la maison, les amis. Nous avons le courrier, la déclaration, la lettre. Hein, ça peut être une missive qui vous arrive chez vous, un mail, un appel, un coup de fil. Le foyer, c'est le bien-être personnel. Aussi, il y a une nouvelle qui fait du bien ici. Hein. On a les poissons, on a à nouveau l'eau, on a à nouveau ses émotions. Euh, et on vous dit que ça va durer sur de long terme, que c'est riche, que c'est solide, que c'est ouais, on a peut-être le signe du poisson effectivement ici. On voit que il y a un échange qui est vraiment très beau ici, hein, les amis. Un échange très riche, ouais, c'est ça. Une nouvelle qui fait du bien ici. Oui, bien ce que je disais, dans les 3 à 4 mois. Hein. La communication reprend, hein, si jamais il y a eu des problèmes de communication ou quoi, elle reprend. On voit qu'il y a des petites rentrées d'argent ou des rentrées plus importantes dans le couple si c'est le cas. Et que là, ça va vous permettre aussi de vous projeter sur le long terme ici. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ok, c'est beau. En tout cas, pour le foyer ou pour une maison que vous désirez acquérir ou pour un déménagement, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, avec l'oracle Line of Love, oui, confusion, équilibre, épanouissement, ben c'est beau, hein. Vous sortez de cette période de confusion. Si vous l'êtes encore, attendez un petit mois ici. L'histoire de 3 4 semaines, ça va relativement passer vite. Vous êtes dans la confusion, vous vous posez beaucoup de questions à mon avis ici. On a le savoir, on a l'apprentissage ici, les connaissances. On a la nouvelle porte qui s'ouvre, c'est beau. Donc, nouvelle personne qui arrive dans votre vie, nouvelle opportunité de faire des projets à deux. On voit qu'il y a un équilibre qui revient, un épanouissement qui est retrouvé ici et vous rentrez dans des énergies très positives. Vous vous souvenez, ici, on avait vraiment cette carte d'énergie. Eh bien, on y est. Hein. Vous voyez? Ouais. Des belles énergies positives sur ce printemps, on me dit pour vous. Enfin, pour ceux qui regardent la vidéo ici, bien sûr. Pour les autres, ça peut être sur la prochaine saison, mais il y a une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous permet, peut-être que vous étiez resté à l'arrêt aussi parce que trop coïncidence mentale, trop coincé dans ces schémas répétitifs, dans cette façon de voir l'amour qui n'était pas la vôtre en fait. Et ici, on voit que vous sortez de ça parce que vous avez appris. Sur le chemin, vous avez appris des choses, que ce soit à deux ou seul. Après des séparations, après des épreuves, vous en avez appris des choses. Et c'est ça qui va vraiment vous permettre de passer à autre chose tout simplement, à un nouveau cycle. C'est beau. Waouh. Avec le petit oracle des amoureux, nous avons imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, voyez, cette confusion, ces pensées négatives, pour moi, vous allez en sortir. On a à nouveau cette notion d'équilibre. Je dis à nouveau parce qu'on l'a eu avec l'oracle Line of Love, ici, les amis. Hein. Et vous voyez la confusion. Vous voyez comme ça colle. Hein. C'est les pensées indésirables que vous vous êtes, voilà, collé tout seul, toute seule ici. Hein. C'est clair, hein, c'est le mental. Hein. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et nous avons ici le nouveau départ. Donc vous voyez la porte qui s'ouvre, le bateau qu'on a eu avec l'oreille de la femme, le nouvel envol. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vous avez dit que vous étiez des passionnés. Quand vous avez quelque chose qui vous touche le cœur, vous mettez tous les efforts en place pour y arriver ici. Et donc, ne vous inquiétez pas, même si pour l'instant c'est un peu le trouble, si vous avez l'impression de stagner, ça va relativement vite passer ici. Hein. Ok, parce que une nouvelle personne arrive ou parce que vous êtes encore en train de travailler sur vous, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors ici avec l'oracle de l'amour que ma petite chacha Sarah de la chaîne Chavoudi m'a offert, nous avons l'amour et le zen. La carte 32. Vous, ce qui vous intéresse dans une relation amoureuse, c'est
la plénitude, la sérénité, la tranquillité. Vous pouvez faire des choses avec l'autre, mais vous n'allez pas courir dans tous les sens en fait. Vous aimez bien une relation paisible, où il n'y a pas de cris, il n'y a pas de disputes, vous voyez, trop passionnelles, on va dire. Vous avez vraiment envie d'être bien chez vous, tranquille, ou même aller faire des petites balades avec l'autre et vous sentir bien, mais en pleine tranquillité du cœur, j'ai envie de dire ici. Alors avec le petit oracle de l'âme sœur, on va voir ce qu'on peut vous dire. L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puissante. Sa source dans l'esprit du Dieu ou de la puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, incroyable, hein, miroir l'un de l'autre. Vous y croyez ça? Nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc ça, vous pourriez dire à votre autre, même s'il n'est pas encore là, hein, c'est beau. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Je pense que ça, c'est un message de votre autre. Votre sourire va illuminer son âme, qu'il soit ou qu'elle soit là ou pas encore, hein. Alors ici, c'est un message pour vous personnellement. Abandonne tout ce qui est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. C'est dingue, hein. Je vous disais qu'il allait avoir une ouverture du cœur parce que vous êtes en train de guérir, les amis, hein. Pour certains, bien sûr. Aménagez un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Incroyable. Le bateau, la porte qui s'ouvre, le nouveau départ. Je vous ai montré tantôt, il y avait le Nadir derrière l'histoire des deux frères ici. Donc pour certains, vous sortez de ce tunnel, vous sortez de cette nuit noire de l'âme, vous ouvrez votre cœur à une nouvelle personne ici, où vous recommuniquez d'une manière claire, sincère, et il y a des petits moments entre vous que vous ne faisiez peut-être plus depuis longtemps qui reviennent ici. Dans plus de feu, plus de passion, plus d'échanges. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok. Alors, on va voir ici, donc on va aller découvrir, mes amis, vos signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire, ainsi que vos chemins de vie année personnelle. Pour ceux qui me découvrent, j'ai fait des vidéos à ce sujet. J'ai une playlist avec le calcul de vos chemins de vie année personnelle. Si vous voulez aller voir la vidéo, vous prenez la vidéo d'intro pour savoir comment calculer. Et si vous le connaissez déjà, eh bien allez voir. Ça ne pourra pas parler à tous, donc s'il n'y a rien de tout ça, ne vous inquiétez pas avec ça. Chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie, année personnelle 2. Chemin de vie, année personnelle 6. Chemin de vie, année personnelle 8. Pour les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire, nous avons nos amis les taureaux, nos amis les capricornes, nos amis les verseaux, hein, donc j'avais dit tantôt avec le sigle, là c'était possible, et nos amis les vierges. Waouh! Donc en fait on a nos 3 signes de terre. Ici prenez en compte votre Vénus, hein, les amis. Parce qu'on est quand même sur le domaine amoureux. Donc le Vénus, bien sûr, planète de l'amour. Donc j'espère que ça a pu vous parler en tout cas. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement épanouissant, joli, raffiné ici. Vraiment, je vous le souhaite en tout cas de trouver la personne qui pourra combler votre cœur ou de réactiver ce feu qui était peut-être éteint dans le couple en tout cas, hein. Je vous dis à très vite mes amis, je vous embrasse pour les prochaines aventures. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne et prenez soin de vous surtout. Pour mes amis du groupe 2 qui ont choisi cette très jolie carte du Romantic Tarot, qui est un tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal pour les guidances sentimentales aussi. Vous le verrez si jamais un jour vous êtes en guidance avec moi. J'utilise beaucoup celui-là et j'utilise beaucoup le tarot de l'amour aussi.
Alors, on va aller voir ici pour vous, déjà avec les 3 premières cartes du Dixit. Donc, quelle énergie d'amour êtes-vous? Qui attirez-vous à vous? Qui est près de vous, là? Comment vous vous sentez, en fait? Alors, on voit on a desserré, hein, il y avait quelque chose qui enserrait la tresse, la natte ici, vous voyez. On a ce beau petit bonhomme qui souffle des bulles au soleil couchant ici et qui a l'air tout à fait euh, dans beaucoup de légèreté, dans beaucoup de rêverie aussi, beaucoup de rêves. Et on a l'équilibre ici, avec cette jolie jeune femme qui a 2 petits personnages en, en boucle d'oreille, qui sont tous les deux équilibrés. Mais ça peut aussi me dire qu'elle a peut-être un choix à faire. Vous voyez, là, on a cette histoire de choix. Pas pour tous, ni pour toutes, mais ici, il y a peut-être un choix aussi. Ça peut être une notion d'équilibre, bien sûr, mais ça peut être un choix, une décision à prendre. J'ai 2 interprétations ici, hein. Je vais vous les donner. Alors, soit vous avez dû vous défaire d'un lien qui était trop pesant, qui vous emprisonnait. La personne jalouse, possessive, peut-être dominante aussi. Vous vous sentiez sous pression et là, vous avez dû défaire ce lien pour qu'il puisse s'en aller. Et là, vous vous reconnectez ici à votre enfant intérieur, dans plus de joie, de légèreté. Et je pense que pour vous, il y a un équilibre qui revient au niveau de vos sentiments, de votre chakra du cœur qui commence à s'ouvrir aussi. Le fait de se laisser aller à plus de légèreté, de reconnecter à ce petit enfant intérieur qui est toujours là, hein, au fond de nous, depuis le début jusqu'à la fin de nos jours, vous permet de peser le pour et le contre. Moi, j'ai ici peut-être une union qui était trop oppressante. Vous avez lâché du lest tous les deux, parce que vous vous êtes rendu compte que sinon vous alliez droit dans le mur. Et là, il y a beaucoup plus de légèreté, de sincérité, vous retrouvez l'équilibre. Pour d'autres, cette situation qui vous emprisonnait, vous n'en voulez plus. Vous avez mis un terme, vous avez peut-être laissé une personne derrière vous, mais c'est justement pour appeler une personne qui sera votre égal, qui sera, voilà. Ici, vous êtes peut-être encore dans une période où vous avez des moments tristes, parce que vous vous dites, bon, ben, est-ce que j'ai bien fait de faire ce choix? Il y a un choix qui a dû être fait. Peut-être que vous étiez encore avec cette personne dominante et oppressante, et qu'il y a une autre personne qui arrive ou qui vient d'arriver, et là, vous vous dites, bon, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi, finalement? Est-ce que je vais choisir cette personne? Est-ce que je vais rester dans cette relation qui ne me nourrit plus? Parce qu'on sent bien ici qu'il y a eu quand même un impact. Il y a peut-être eu des non-dits, des mensonges, des choses comme ça. Je ne vous l'espère pas, mais bon, je vous donne mon interprétation des choses ici. En tout cas, il y a eu quelque chose ici. Je vais quand même recouvrir cette carte. Il y a quelque chose qui vous amène à plus d'équilibre. Peu importe, la finalité, elle est là. Soit c'est ce choix, mais qui va vous permettre vraiment d'aller de l'avant et d'enfin prendre soin de vous et de penser à vous. Soit vraiment, c'est un équilibre retrouvé au niveau du regard que vous portiez sur l'autre ou sur l'amour, tout simplement. Ouais. Alors ici, on parle de l'étoile de la femme, de votre côté yin, monsieur, ou pour vous, madame, la consultante, bien entendu. Ouais, vous voyez, vous sortez avec les honneurs. Vous pouvez être fier de vous. Peu importe la décision que vous avez prise, peu importe le choix que vous avez à faire ou que vous avez fait, on voit que vous êtes resté droit et droite. Vous êtes des personnes dignes, vous êtes des personnes de confiance ici. Il y a un grand changement pour certaines personnes, que ce soit dans le couple ou avec une personne à qui vous venez d'ouvrir votre cœur. On a un grand changement. Il y en a qui sortent aussi ici peut-être d'un divorce, d'une séparation qui a été longue et compliquée. Vous aviez du mal à vous défaire de ce lien. Mais en tout cas, on voit que vous avez les honneurs ici. Bon, bah écoutez, c'est très joli.
Avec l'oracle bleu indigo spirituel, nous avons la beauté de la vie, la campagne, la santé, le bien-être personnel aussi, hein, bien sûr votre bien-être. Et on a suivre son instinct. Donc on voit ici que vous allez être à l'écoute de votre cœur. Dans les 3 mois à venir, vous allez être à l'écoute de votre cœur. Ici, on a une notion de bien-être qui revient. Et vous voyez ce petit enfant ici, qui est dans toute cette sincérité du cœur, dans cette innocence, eh bien, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien de lâcher la bride, de lâcher du lest, pour voir comme la vie est belle, en fait. Ouais. Peu importe hein, que vous soyez seul ou pas, mais on voit qu'on se lâche la bride ici, où on lâche une histoire du passé parce qu'on n'en peut plus, qu'on met enfin un terme à tout ça ici. Hein. Ouais. Pour vous, ce qui compte, les amis, c'est les relations qui sont autour de vous. Des personnes vraies, même si elles sont différentes, mais des personnes sincères. Parce que l'amour que vous allez vous porter va vous permettre d'attirer ce genre de personnes à vous ici. Ouais. Vous voyez, il y a bien une décision ici. Hein. J'ai le son Hum, donc chakra du cœur, 3e œil, hein, donc l'instinct, les intuitions. Et on a une décision importante qui vous libère ici. Hein. Si elle n'est pas encore prise, les amis, cette décision, vous allez bientôt la prendre. Et on a bien la justice, donc on a quelque chose qui va s'acter. Via la justice, ça peut aller très vite, hein. Ça peut être dans les 4 à 6 mois ici. Pour d'autres, ça peut déjà être dans les 3 mois. Vous êtes libérés et vous allez rencontrer des personnes formidables sur la route qui vont vous permettre, regardez, à la coupe, de passer à l'action, de vous affirmer ici. Chose que vous n'avez peut-être pas osé faire à l'époque dans cette relation ou avec des personnes autour de vous. Parce qu'ici, on reste bien sûr dans l'amour inconditionnel, évidemment. Hein. Alors, avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, de l'univers de la fée bleue, nous avons la réceptivité. Donc, vous êtes réceptif. On a la conscience. Vous commencez à comprendre, en fait. Ici, vous commencez à comprendre pourquoi vous en êtes passé par là. Pourquoi vous avez subi ces épreuves. Pourquoi parce que vous n'avez pas été assez à l'écoute de vous. Et je pense que c'est ça qui va changer. C'est ça qui va vous permettre ici de passer à autre chose. Et on a, oh, la libération. Je vous en parlais là tout de suite. C'est vraiment ça, vous vous libérez d'un lien qui n'était pas bon pour vous. Ou vous vous libérez d'une certaine jalousie que vous aviez en vous. Moi, j'entends ici que peut-être vous avez été dans la jalousie, dans la possessivité, ou vous l'avez vécu de la part de quelqu'un d'autre, mais ici, vous êtes en train de prendre conscience que il faut lâcher du lest. Il faut être comme cet enfant. Il faut pouvoir refaire confiance à nouveau à la même personne ou à une autre personne, mais vous en avez conscience. En toute âme et conscience, on me dit de vous dire ici. Pour retrouver ce bel équilibre. Parce que je pense que la personne qui est à côté de vous, celle qui arrive, a aussi, elle, envie de partager avec vous et d'être dans cette équation magnifique ici. Hein. Bon. C'est vraiment joli, hein? Alors, avec le romantique tarot, qu'avons-nous les amis? On laisse bien la carte de l'amoureux ici. Le 3 d'épée. Le 7 de bâton. Le 6 de denier. Voyez, moi je pense. Alors, il y a eu une trahison dans le couple où vous vous êtes senti trahi. Ou c'est vous qui avez trahi l'autre. Mais en tout cas, il y a eu un cœur qui a été blessé. Il y a eu une énergie tierce, qu'elle soit familiale, qu'elle soit du boulot, que ce soit une autre personne qui est venue voilà, impacter votre couple. Mais il y a eu des choses difficiles à traverser. Ça peut être une ancienne relation hein, qui vous fait subir ce genre de choses aussi. On voit que vous vous retrouvez. Alors si c'est dans un couple, on voit que vous resserrez les liens. On voit que vous vous retrouvez comme au premier jour, j'ai envie de vous dire ici. Hein.
Vous partagez des choses à deux. Vous êtes dans l'entraide, dans le partage. Si c'est une nouvelle personne, ce qui vous a impacté par le passé ne sera plus du tout de la même ampleur. C'est-à-dire que la personne qui arrive à vous sera fidèle, sera loyale. Ce sera quelqu'un de sincère ici, d'honnête et d'authentique, on me dit. Ouais. Quelqu'un de fort. Il y a de la force dans cette alliance, dans cette union. Il y a de la force. Ça vous donne du courage d'aller de l'avant. Ça vous redonne de la force ici. On a le magicien magnifique. Le magicien. La magie opère, les amis. Vraiment quelque chose de très beau. Pour certains, ça peut vraiment être une nouvelle personne ou quelqu'un que vous avez rencontré. Ça peut être il y a un an et demi. Il y a eu voilà, des conflits, des disputes. Pour certains, ça peut même être 7, 8 ans. On voit qu'il y a de la magie qui revient. Donc ne désespérez pas. Vraiment les amis ici, parce qu'on voit que dans les 2 mois et demi, 3 mois, il y a de la magie qui revient. Et ici, on a le 10 de coupe. J'ai envie de vous dire, c'est comme dans les contes de fées, ils vécurent heureux et voilà. Mais bon, c'est pas le cas. Mais on voit en tout cas ici avec le 10 de coupe que vous êtes pleinement épanoui ici avec cette nouvelle personne ou avec cette personne qui est à côté de vous. Je peux avoir ici... je peux avoir le signe du lion. Je peux avoir le signe du Verseau. Ou un signe d'eau ici. Verseau, bélier, lion ou un signe d'eau. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Le Vénus, bien entendu aussi. Hein. Ici, on est vraiment sur le domaine amoureux. On voit ce que vous désirez, c'est ce nouveau départ, avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Mais vous allez tout doucement reprendre de l'énergie, parce que moi, j'ai l'impression que cette histoire, ça date. Hein. Ça peut être d'une ancienne relation, ça peut dater d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, enfin voilà. Mais vous en terminez. Pour moi, vous en avez fini avec cette relation ou avec une ancienne version de vous-même. Hein. Peut-être que vous vouliez pas admettre que cette personne n'était pas faite pour vous. On voit ici vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous charme. Il y a quelqu'un qui vous apporte de la protection, de la sécurité, de la joie ici. Et vous voyez, cet équilibre, c'est ça, hein, parce qu'ici, on est sur le domaine amoureux, mais le 6, c'est l'équilibre, l'harmonie ici retrouvée. Hein. Vous vous retrouvez, hein. Moi j'ai vraiment ça, vous vous retrouvez. Dans les 3 à 4 mois ici, il y a vraiment une bénédiction sur votre route. Hein. C'est beau. Petit message des anges, les amis. Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel et on vous dit que c'est certain. Donc restez dans des énergies de positivité ici. Même si vous êtes encore seul ou même si vous vous posez des questions sur cette relation en place, on vous dit que tout peut fonctionner pour le mieux à partir du moment où vous êtes positif, à partir du moment où vous lâchez du lest, que vous reconnectez à cet enfant intérieur. Que vous faites un petit peu plus de sourire aussi à l'autre, que vous montriez que vous impliquez dans cette relation pour certains et certaines. Il n'y aura pas tous les messages pour tout le monde, mais voilà. Ici, voilà, j'ai encore cette histoire de doute. Hein. En fait, vous doutez très vite, j'ai l'impression. Dès que la personne en face, comment dire, est peut-être plus silencieuse, plus taiseuse, ou que la personne en face vous répond quelque chose, vous le prenez personnellement, ou si vous êtes seul, moi je pense que vous avez des doutes sur l'amour parce que vous avez vécu une relation qui était vraiment, excusez-moi du terme, mais pourrie ou toxique. Et là, vous êtes en plein doute sur votre future vie amoureuse ou sur la personne qui vient de se présenter à vous. On vous dit de rester dans cette attitude positive, mais dans cette attitude calme et sereine aussi. De ne pas vouloir trop en faire, de ne pas vouloir que les choses aillent trop vite.
En fait, si les choses vont trop vite, en général, on se prend la rambarde, on se prend le mur, on se dit mince, j'aurais peut-être dû y penser avant, parce que vous vouliez aller. Vous voyez, j'ai des personnes assez impatientes, j'ai des personnes qui se questionnent beaucoup ici. J'ai peut-être un signe mercurien. euh, Si vous vous posez des questions, faites du yoga, méditez, prenez 10 minutes ou un quart d'heure pour vous, avec, je ne sais pas moi, des musiques de guérison, des mudras. D'ailleurs, mon mari, il en fait des mudras, hein, vous le savez. Quelque chose qui vous apaise, qui vous relaxe ici. On a la naissance. Vous voyez, il y a bien la naissance d'un nouveau jour dans ce couple qui a peut-être eu des soucis à un moment de communication, de dialogue, qui a eu des soucis d'énergie tierce autour d'eux, ça peut être familial ou autre. Il y a la naissance ici. Donc on a vraiment de la nouveauté. C'est très joli, hein. Ouais. Je vous assure, les amis, que ça peut, pour certains, ça peut être rapide, hein, ça peut être dans les 2 petits mois ici qui arrivent, hein, dans les 2 à 3 mois. Il y a vraiment une transformation énorme. Vous vous ouvrez, vous voyez, c'est la naissance. Alors, pour d'autres, vous allez peut-être encore vous poser des questions parce que vous êtes en plein changement intérieur ici. Mais vous serez plus la même personne dans les 2 mois et demi, 3 mois. Vous allez être beaucoup plus apaisé. Et en étant plus apaisé, en reconnectant à cette joie, à cette légèreté, mais d'office, vous ouvrez la porte à une nouvelle personne. Et on a cette fusion. Regardez si c'est pas magnifique, les amis. On a de la fusion entre deux êtres ici, hein, qui sont tout à fait compatibles, même si différents, même si vous ne communiquez pas de la même manière, même si la personne est plus silencieuse que vous, même si vous êtes plus actif et que l'autre moins. Il y a quelque chose, il y a un compromis, il y a une alliance, il y a un engagement qui se trouve. Pour ceux qui désirent peut-être se marier ou se fiancer, ça va être possible, mais moi je vois pas que ça se fera avant les 10 mois ici, pour certains un peu plus, hein. Euh, ouais, il y a une transformation. Je pense que l'autre en face ou la personne qui arrive va vous trouver complètement changé. Si la personne vous connaissait déjà avant et qu'elle revient ou que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact pour le moment, euh, vous êtes en train de vous transformer. Et c'est beau, hein. Alors avec le petit oracle de l'intuition, nous avons la carte de la distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voyez, il y a eu ici, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, hein, n'allez pas forcer si ça ne parle pas pour vous, des personnes qui se sont mêlées de votre vie amoureuse, que ce soit des relations passées ou que ce soit celles en place. Donc faites attention de bien rester à distance des personnes ils sont en train de vous euh, puiser votre énergie. Vous en rendez peut-être pas compte directement sur le moment même, mais ça a pu être le cas. Et donc du coup, ça a impacté sur le couple ici. Donc prenez bien vos distances. S'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et que vous savez que des personnes de votre famille ou des amis habitent tout près ou regardent toujours à ce que vous faites ou vous dérangent à n'importe quel moment, j'ai envie de vous dire, ben là, il serait peut-être temps de ne plus recommencer le même schéma que par le passé. Prenez des distances, quitte à couper même des communications s'il faut, hein, avec ces personnes bien sûr, hein. Mais il y a une belle fusion, il y a une belle harmonie, même si je sens que vous, pour l'instant, vous êtes quand même dans le doute, hein. Je vais pas vous mentir, mais ça va passer à condition que vous travaillez sur vous, je le dis toujours, hein. On ne peut pas tout attendre sur un plateau, hein. Il faut faire des efforts par soi-même aussi, hein. Ouais, il y a un deuil à faire du passé, d'une certaine attitude, d'un certain schéma, d'un certain comportement que vous aviez à l'époque, d'une relation pour certains. On l'a bien compris là tantôt que voilà, vous deviez vous défaire de quelque chose qui n'était pas bon, hein. Oui, parce que vous vous flagellez, vous vous auto-sabotez. Ça peut être un problème, je suis désolée de devoir le dire, mais dans la sexualité.
dans le couple, où il y a eu vraiment une pause, un arrêt. Voilà, vous avez du mal à vous ouvrir, ou c'est l'autre. Pour d'autres, ça a pu être le cas hein, dans une ancienne relation où ça a été vraiment mortel, quoi, ici. Hein, c'est le cas de le dire. Hein. On parle de vous, monsieur, ici. Et on parle d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un monsieur en face de vous, madame, bien sûr. Je vais aller redemander une petite carte du coup. Hein. On va aller voir ce que ça peut nous dire ici avec le Dreaming Way, le Normand. Hein. En tout cas, on voit un couple. Mais on voit quand même un couple qui se tourne le dos. Moi, je pense, madame, si c'est pour vous, que c'est une ancienne relation qui vous a impacté et que vous devez absolument travailler sur le fait de passer à autre chose. Parce que je pense qu'il y a une nouvelle personne qui se présente ou qui est là dans votre vie, mais vous avez toujours eu du mal à couper avec les énergies de vos ex, en fait, ici. Je le sens comme ça. Ouais. Vous voyez, une élévation, un nouveau départ avec une personne ici, madame, hein, peut-être un monsieur, ou vous, monsieur, avec un autre monsieur, on s'en fiche. Finalement, le principal, c'est que vous prenez ce nouveau départ, vous vous élevez. Voilà, il y a l'étoile. Hein. Il y a énormément d'espoir ici, hein, les amis. Donc moi, je dis, allez de l'avant. Allez de l'avant et laissez tout ce qui était... il y a peut-être eu aussi... Je suis désolée de le dire comme ça, des problèmes dans une sexualité qui n'était pas épanouie parce qu'à nouveau, il y a des gens autour de vous qui vous stressaient, etc. Il est temps de fermer la porte à tout ça. Hein. Ouais, vous êtes en plein changement, c'est ce que je disais, hein, sur le pont du changement de la transition. Hein. Je vous dis, dans les 2 à 3 mois, les choses peuvent vraiment changer. Hein. Il y a une chance pour vous d'accepter la situation telle qu'elle est, de changer, de transformer les choses. La carte du magicien, c'est j'ai la capacité de transformer les choses, de transcender les choses ici. Ouais. Que ce soit un nouveau départ dans un couple existant où il y a des ennuis ou que ce soit une nouvelle personne, mais en tout cas, on voit que ça change ici. Alors, mes amis, on va prendre l'oracle Line of Love ici, de ma consoeur Irène Rust Tarot. Alors, on a le rejet. Ouais. Le lâcher prise sur ce rejet, la solitude. Vous voyez, il y a une blessure de rejet, mes amis, ici. Pour certains, vous vous sentiez rejeté, mais ça, c'est à cause d'une ancienne relation ou de quelque chose qui vous a impacté. Vous êtes senti rejeté. Je pense que vous travaillez sur cette blessure de rejet. On vous demande de vraiment le faire parce que ça va vous permettre de lâcher prise. Si vous êtes senti seul ou même dans une relation, ça peut arriver qu'on se sente seul, hein, parce qu'on se sent à part, on se sent rejeté, diminué, alors que l'autre personne peut-être ne pense pas ça du tout ou ne veut pas ça du tout, mais c'est pour moi quelque chose qui est ancré ici. Qui est ancré en vous d'une ancienne relation, même d'un certain karma ici, j'entends. Hein. On va les voir après. Hein. Ouais. Pour certains, il vous faut quelqu'un en face aussi qui puisse être ami avec vous, qui puisse être dans la confidence. Je pense que c'est ça que vous allez reconnecter à vous deux aussi. Des moments où on peut rire comme des enfants, vous voyez, on peut communiquer, échanger. J'ai envie de vous dire, soyez votre propre ami aussi. Peut-être que si vous ne vous estimez pas assez, ben forcément ça se ressent, ça impacte sur la future personne ou sur celle qui est à côté de vous. Ça peut parler aux célibataires, bien sûr, on a la carte de solitude. Si vous êtes célibataire depuis longue date et que vous ne lâchez pas sur le passé, parce que c'est ce passé hein, qui vous fait travailler cette blessure de rejet, ça ne pourra pas fonctionner. Vous serez toujours aussi peut-être en train d'être attiré par des groupes d'amis ou quoi, mais des personnes qui vous conviennent plus. Et c'est pas là que vous trouverez votre bonheur, les amis. Il y a une nouvelle chance, décidément. 2 fois, on a la carte du trèfle. Il y a une nouvelle chance qui vous est offerte. Si vous travaillez sur vous, regardez, 3. Si vous travaillez sur vous dans les 3 mois ici,
honnêtement, il y a une toute nouvelle chance, il y a une opportunité, il y a une personne qui arrive à vous. Pour moi, il y aura des confidences, des échanges, mais il y a certaines personnes que vous devez virer autour de vous. Virer gentiment, bien sûr, avec qui vous devez couper, arrêter d'échanger. Hein. Il y a le magicien. Ouais. Oh, le magicien. Vous voyez ça, les amis? On l'a eu là tout de suite. Hein. Regardez. Le magicien. C'est magique, les amis. Cette personne va vous transformer votre vie, vous apporter quelque chose que vous n'aviez même pas idée à l'époque. Vous n'aviez même pas idée que ça pouvait exister ici. C'est tout à fait magique. Vous n'allez plus vous sentir seul et rejeté. Pour moi, vous travaillez, où il y en a certains qui ont quasi fini de travailler cette blessure de rejet. Et vous sentez du coup vos énergies, votre taux vibratoire qui est en train d'être révélé et d'augmenter ici. Hein. Et comme ça, même si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous avez toutes les chances d'attirer la plus belle des personnes à vous. Hein. Waouh! C'est très très joli. Hein. Ouh, j'en ai des frissons, les amis. Hein. Alors, on va voir ici. On va voir avec l'oracle d'Anka. Je ne sais pas pourquoi pour vous, mais je dois aller prendre une carte pour voir. Voilà. C'est quoi cette blessure? D'où elle vient, cette blessure de rejet? Vous voyez? Mauvaise influence extérieure. Ah oui, c'est ça. Et ça peut vraiment impacter une vie amoureuse, hein, les amis. Sachez-le. Hein. Ouais. Mauvaise influence et peut-être que du coup, ça vous empêchait d'agir comme vous vouliez avec cette personne ou... Voilà. Vous détenez la clé, elle est en vous, mais ça vous empêche d'agir tant que vous n'avez pas coupé hein, ici. Et ça, ouais. Ouais, vous voyez, la peur du futur, sentiment de rejet. Vous avez l'impression qu'en fait, si vous ne répondez pas aux attentes des gens autour de vous, bah, si vous avez des amis en commun, par exemple, ou de la famille qui vient souvent à la maison, que vous n'allez pas, que vous allez être à nouveau rejeté. Et ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Ne plus avoir peur de ses convictions, ne plus avoir peur de mettre des projets en place avec votre autre ou avec cette nouvelle personne sans devoir rendre des comptes aux autres. Et vous avez vraiment la méditation ici et les vies antérieures, les amis. Hein. Ça peut être de relations passées, mais ça peut aussi toucher au karma. Si vous avez besoin de libération karmique, vous savez que vous pouvez faire appel à mon mari. Si vous avez besoin d'une canalisation de vie antérieure, je suis là également parce que ça peut nous permettre à nous donner à comprendre beaucoup de choses et nous permettre de savoir ce qui est vraiment à libérer et aller dans les détails en fait. Ici, avec l'oracle des amoureux, nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, eh bien voilà, c'est tout à fait ça, afin de laisser quelque chose ou quelqu'un de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et oui, je sais, encore ce fameux lâcher prise, il revient, mais c'est pas pour rien qu'on vous le redonne ici. Hein. Espièglerie, vous voyez le petit enfant, vous voyez cette légèreté qu'on a ressentie là tantôt. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est fané dans le couple, qui s'est usé, mais c'est pas de votre faute. C'est de la faute des influences extérieures. Des collègues de travail, des amis qui n'en étaient pas, enfin des choses comme ça en tout cas. Donc reconnectez-vous au rire. Comme les enfants, je sais pas, moi, faites-vous des petites blagues, regardez un truc marrant à deux à la télé, rigolez de tout et de rien, sortez, prenez l'air. Il y a plein de choses à faire pour reconnecter à cette légèreté en fait. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc si vous n'avez encore personne, on dit qu'il ne manque plus que cette personne pour que vous soyez dans la complétude, les amis. Et je pense qu'ici, vraiment, cette personne, elle arrive à vous. Hein. Quand vous aurez compris que vous pouvez vous accorder plus de légèreté, plus de lâcher prise en votre vie, naturellement, vous attirez cette personne à vous. Hein. C'est d'une beauté ici. Avec l'oracle de l'amour que ma consoeur Sarah de la chaîne Chavoudi m'a offert à l'époque et que j'aime beaucoup, on a la carte 14, la déesse et le guerrier.
C'est beau parce que vous voyez ces deux personnages, on a une déesse et on a un guerrier. La déesse, c'est le côté yin, le guerrier, c'est le côté yang, c'est le côté je fonce. On a un équilibre, on a vraiment cet équilibre, c'est fou, hein. Vous pensez être totalement différent, mais en fait, c'est juste une question d'énergie. Vous êtes complémentaires, les amis, ici. Si vous êtes plus dans le côté yin, c'est-à-dire plus dans la sensibilité, la délicatesse, les émotions, et que quelqu'un vient et est un petit peu plus trash, c'est pas pour ça que ça collera pas. Si vous êtes déjà avec cette personne et que vous êtes plutôt côté yang, plus en mode je fonce, je m'exprime, je veux aller vite et que l'autre personne est sur un autre rythme émotionnel, ce n'est pas grave, ça se travaille ici. Vous voyez? Alors avec le petit oracle de l'âme sœur ici, nous sommes bénis, c'est beau, hein. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Waouh, waouh, waouh. Alors les amis, pour mouvoir la terre et les étoiles. Incroyable. Donc il y a un lien très fort ici. J'en ai des frissons, hein. Reste immobile, écoute et ressens. Sois contente d'être toi. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. C'est beau. Écoute, ressens, c'est vraiment ça. Reconnectez-vous à ce qui est important pour vous. Pas ce que vous allez prendre avec vous dans vos bagages, ce qui est important dans l'union de deux êtres. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail de l'autre? Est-ce que c'est la belle voiture? Je pense pas. Donc posez-vous et réfléchissez à ça, ici les amis. Vous allez être surpris de la réponse que vous aurez. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Et ça, c'est un message que vous avez de l'autre, hein. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Parce que je pense que la personne est en pleine transformation aussi. Si vous êtes ensemble, elle le ressent et elle vous dit merci. C'est pas le cas, cette personne qui arrive va peut-être être complètement différente de ce que vous attendiez, mais posez-vous et ça... Imaginez, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le physique? Est-ce que c'est le portefeuille de quelqu'un? Est-ce que c'est sa façon de se mouvoir? Est-ce que c'est les kilos, le petit bit qu'il a? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, son compte en banque? Je pense pas, hein. Voilà. Et on vous annonce quand même du changement. Parce que vous êtes en plein changement et ça peut chambouler effectivement, mais c'est pour le meilleur par la suite, je le dis toujours, hein. Tout changement qu'on acte dans nos vies est quelque chose qui peut vraiment, vraiment, vraiment faire des miracles par la suite, hein. Voilà, voilà les amis, on va aller voir vos chemins de vie année personnels. S'il n'y a rien de tout ça, ne prenez pas. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est ma petite méthode à moi, c'est mon complément d'information, mais ne vous en faites pas s'il n'y a rien pour vous, hein. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie année personnelle 4. Pour les signes, prenez en compte ici votre solaire, ascendant lunaire, mais également votre Vénus, hein, c'est important. Nous avons nos signes de la balance, nos signes du scorpion, nos signes des gémeaux et nos signes des sagittaires. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler. J'étais ravie d'être ici avec vous. N'hésitez pas bien sûr à liker pour que la vidéo voilà, soit relayée un maximum sur la chaîne YouTube, sur la communauté YouTube en tout cas. Et puis à partager un maximum autour de vous s'il y a d'autres personnes que vous connaissez bien et qui auraient besoin d'avoir ces messages. Et également de commenter bien sûr. Et puis de
de vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous aimez voilà, ce genre de vidéo. Je vous laisse, je vous dis à très vite. Et on se retrouve bien sûr dimanche pour le live questions-réponses avec Caroline. N'oubliez pas à 10 heures ce dimanche 12 février pour ceux qui regardent cette vidéo avant bien entendu. Je vous attends, nous serons ravis d'être près de vous et de pouvoir échanger dans cette belle famille que nous formons tous ensemble. À très vite. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cette magnifique carte Arcane 6 des amoureux du Light Seers Tarot, on va aller voir pour vous ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport... Ah, je vais remettre la carte de Nathalie, elle est tellement belle aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, groupe 3? Alors, j'étais prendre 3 cartes du Dixit pour commencer. Alors, pour ceux qui me regardent avant de... Voilà, d'entamer le... Parce que j'ai oublié de le dire dans les 2 autres choix. Mes amis, j'attends toujours des nouvelles de Justine R, de Valérie... de Nefertari qui ne m'ont toujours pas contacté pour les guidances gratuites suite au défi numéro 1. Donc si vous m'écoutez les filles, n'oubliez pas de m'envoyer un petit message sur mon mail. Voilà. Alors ici on a voilà le petit landau là abandonné en plein milieu de la forêt. On a la boussole et on a les 2 petites fourmis là. Alors ici, je vois que vous venez d'une blessure, les amis, de rejet, d'abandon ici, hein, clairement. Alors, c'est peut-être une blessure liée à l'enfance qui impacte votre vie amoureuse et sentimentale, où vous avez toujours peur que l'autre vous rejette. C'est possible. On dit que vous êtes en train de trouver le bon chemin, mais cela dit, vous bataillez un peu ici. Soit avec vous-même, soit pour des raisons, des questions financières ici. Je vais devoir aller celle-ci la recouvrir, les amis. Je vais voir ici si j'ai mon Dixit à côté de moi, sinon je prendrai un autre oracle. Alors, de quoi il s'agit ici, les amis? Je vais prendre une carte de l'oracle G. Ici, je vois 2 personnes qui s'affrontent, mais qui sont sur des pièces, dorées, des pièces de monnaie. En fait, qui se bataillent pour des bêtises, j'ai l'impression. On dirait que, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous l'avez été en tout cas, qu'il y a toujours eu une espèce de rivalité avec l'autre. On voit que vous êtes en train de vous chercher, vous découvrir. Peut-être que ça a été difficile pour vous de découvrir qui vous étiez véritablement. Mais ici, on voit que, voilà, les choses sont en train de s'arranger. Il faudra peut-être juste... arrêtez de batailler avec vous-même ou avec l'autre personne pour dire c'est moi la plus forte, c'est moi le plus fort. C'est peut-être ça aussi qu'on veut nous dire ici. Hein. Ouais, on a la protection quand même. Hein. Donc, et on a l'équilibre qui revient. Un partage d'égal et à égal, j'entends. Ici plutôt pour vous. Vous voyez, c'est toujours des raisons financières peut-être qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous poussent à vous protéger un petit peu plus ici. Hein. C'est possible. Peut-être, pour certaines personnes, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être qu'il y a des personnes au niveau émotionnel où ça peut être aussi un contrat de travail. Hein. Vous savez, les amoureux, c'est une union, une alliance qui vous ont escroqué. Hein. C'est possible aussi. Et maintenant, vous êtes super prudent et prudente ici, les amis. Hein. Ouais. On peut me parler d'une femme blonde pour certains. Cet hiver, on peut me parler aussi que les choses vont repartir comme il se doit ici pour vous. Hein. Mais on voit que ça a été compliqué de vous situer. Alors ça peut être une rivalité aussi ou un conflit permanent avec un de vos parents ici. Hein. Mais je le dis toujours, ce qu'on vit avant ou ce qu'on vit d'un certain karma ou d'autres vies antérieures, ça peut impacter notre vie amoureuse, hein, clairement. Hein. Bon, on va aller voir. On voit que vous cherchez votre direction. Pour moi, vous allez la trouver. Vous faites un gros travail sur vous ici. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La croissance, vous voyez l'évolution. Il est possible que vous veniez de rencontrer quelqu'un, mais que vous vous bataillez avec vous-même. Vous vous dites, est-ce que c'est, est-ce que je vais ouvrir mon cœur? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'on va pas à nouveau me triturer mon cœur, me laisser de côté? Et pourtant, on vous dit que les choses vont évoluer. Alors même si la relation elle est au stade 1, on va dire, enfin au tout début, on voit que les choses ici dans les 2 mois et demi, 3 mois vont évoluer, hein. On parle de votre santé, de votre bien-être personnel et on a l'archange Michael, les amis. Waouh! Donc vous êtes clairement protégé ici par l'archange Michael, hein, les loulous. Donc c'est très 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 joli, hein. Alors, on dit que vous retrouvez un certain bien-être ici. Ouais. Et si c'est des problèmes de santé qui vous impactent, on dit n'ayez crainte. L'archange Michael est là aussi pour vous aider à aller mieux, tout simplement. Sachez que l'archange Michael est souvent à côté de l'archange Gabriel, Raphaël aussi, hein. Donc vraiment, je pense que pour votre santé, pour votre bien-être, Michael vous dit aussi que vous allez devoir prendre une décision ici, hein. Peut-être celle, voilà. Le pardon. Le pardon, les amis. Pardonnez ce qui a pu être causé dans votre vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse du passé. Pardonnez à quelqu'un qui revient dans votre vie, même si c'est pas facile. Apprendre à pardonner, vous voyez, c'est vraiment ça. Apprendre à pardonner, et là, vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous ouvrir aussi à plus de communication dans un groupe, à rencontrer de nouvelles personnes aussi. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez apprécier la beauté de la vie, les moments ici dans l'instant présent, hein. Et vous êtes extrêmement guidé, hein. Extrêmement guidé. Il y a quelque chose qui me vient ici, c'est que si vous êtes dans une relation existante, il y a eu des choses à pardonner, ça n'a pas été facile, ça a été le parcours du combattant, on me dit ici. Mais là, vous êtes en train de vous réaligner, hein. Donc si vous travaillez justement sur cette blessure d'abandon, de rejet, ou si vous devez pardonner des choses à quelqu'un, peu importe qui, hein, vous êtes en train de le faire pour moi. Et c'est super joli. Et Michael vous encourage, il est là à côté de vous pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions au bon moment, les amis, hein. Avec l'oracle de la femme de ma consoeur Caroline, de l'univers de la fée bleue, on a la jalousie, la déception et la naissance, la nouveauté, un nouvel amour, une renaissance dans une relation existante ici. Alors peut-être que la jalousie, ça peut être de votre côté, ça peut être la personne en face. Moi, je pense que c'est plus peut-être en face parce qu'on voit qu'il y a de la déception. Il y a eu de la jalousie, de la possessivité. Autre explication, il peut avoir eu des jaloux autour de vous et vous vous êtes encore senti rejeté en disant mais je comprends pas pourquoi on m'attaque, je comprends pas pourquoi c'est toujours pour moi en fait. Et ça vous avez été déçu de beaucoup de personnes, hein, sur votre route, sur votre chemin ici, que ce soit des amis, de la famille, des gens auxquels vous teniez beaucoup, hein, ouais, à qui vous étiez liés ici, hein. Ah, elle n'a pas voulu pas sortir, sinon je l'aurais pris. Ah, hop, ouais. Oui, parce que vous êtes quelqu'un de sensible et je pense que les gens ou la personne avec qui vous étiez à l'époque l'a ressenti et a profité de cette sensibilité, hein. On dit que votre originalité va vous amener l'abondance, les amis, et ici, vous avez la protection. Et regardez, je prends l'ange gardien et regardez ce qui suit. Vous avez la protection d'un ange gardien, archange Michael, les amis. Demandez-lui, hein, d'accéder à du renouveau. Ici, c'est la naissance d'un nouvel amour pour certains, ou vraiment une belle renaissance dans une relation, je le répète, hein. Peu importe que vous soyez seul ou pas, hein. Alors, on a le valet de denier, le 4 d'épée, le 7 d'épée, oui, c'est vraiment ça, hein. Alors, mes amis, ici, ce que je vois, c'est que c'est le tout début pour certains. Le tout début, après une période qui a été fatigante,
Vous êtes en repos, vous êtes en introspection, vous avez pris du temps pour vous et vous avez bien raison, vous êtes en train de le faire. Ça va tout doucement, mais c'est normal, parce que ce qui va vite ne dure jamais. Donc si c'est cette blessure de rejet, ce pardon, ces choses à aller éliminer de vos énergies là, vous voyez des trucs qui vous collent là à l'âme, on vous dit que ici vous en avez fini avec cette jalousie, cette rivalité. Parce que vous voyez, c'est ça ici, hein, les deux fourmis qui se battent. Il y a eu peut-être aussi ici des conflits d'intérêts, hein. Je le ressens très fort au niveau financier, au niveau de biens matériels, immobiliers ici. On a la grande prêtresse, les amis. Waouh, le roi de bâton. Ouh. Et le 10 de coupe, donc dans les trois groupes, hein, j'ai toujours eu une carte qui me disait que tout allait bien se terminer. Et ici, on est sur du 10 de coupe, l'aboutissement, l'accomplissement dans une relation, des sentiments vrais, des sentiments sincères et partagés. La grande prêtresse ici, vous vous écoutez beaucoup plus. Mais non, vous le ressentez quand des personnes ne sont plus bonnes pour vous. Quand quelqu'un arrive à vous et que si vous sentez que ça bloque un petit peu ou qu'il y a quelque chose qui ne vous tente pas, vous allez plus vous écouter. Voilà. Ici, vous reprenez en pouvoir personnel. On a vraiment le roi de bâton ici, les amis, hein. Donc, il y a du feu, il y a de la force en vous. On a peut-être signe d'eau, signe de feu ici, parce que voilà, je vois la grande prêtresse qui me fait penser au signe d'eau, très intuitif, très connecté. Pas que les autres le sont pas, mais bon, en général, voilà, les signes de dos réagissent vraiment par émotion, intuition, et on a un signe de feu ici probablement, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, ou qui a un ascendant, un lunaire, un Vénus en feu, mais ici, votre Vénus est peut-être en nous aussi d'ailleurs, hein. Oh là là, le monde, l'aboutissement, l'accomplissement. Donc que ce soit une nouvelle personne ou qu'elle ne soit pas encore dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous rebooster. Quand je dis rebooster, c'est la force que vous reprenez en vous là. Quelqu'un qui va vous rebooster et qui va attirer l'abondance avec vous. Et là, on peut même parler d'abondance financière, hein. Donc c'est quelqu'un qui à vos côtés sera vous porter, vous allez le porter. Il y a un échange, il y a un partage, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Pour cela aussi, on me dit, il y a une action à poser, c'est-à-dire continuer sur ce pardon, sur cette blessure de rejet, et continuer à tourner le dos à des personnes, à des situations qui ne vous conviennent plus, parce que je dis toujours, même qu'on ne s'en rend pas compte, ça impacte notre vie amoureuse, hein. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance et sois heureux. Donc voyez, n'opposez plus de résistance avec vous-même. Ouvrez votre cœur. Si vous ressentez au plus profond de vous que la personne vous convient, vous plaît, qu'il y a déjà de la communication, des échanges et que tout se passe bien, eh bien pour moi ce n'est pas une rencontre fortuite ici, hein. C'est une rencontre qui vous était destinée. Ou la personne à qui vous êtes à l'époque, c'est une rencontre qui vous était destinée, hein, bien entendu. Vous allez faire plein de choses ensemble, hein. Moi je vois ici que dans les 4-5 prochains mois, vous allez mettre des projets en place, peut-être travailler ensemble pour certains, mais vous êtes clairement guidé avec la boussole ici, hein. Pour certains, vous êtes resté seul pendant très longtemps et c'est devenu vraiment pénible. C'est comme si vous aviez répété le schéma de la solitude en fait. C'est pas de votre faute, hein, c'est des personnes qui vous ont poussé dans vos retranchements, mais en tout cas, on voit que là, il vous faut en sortir et arrêter de batailler avec vous-même, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a par la suite avec la triade, les amis? L'adversité, vous voyez, la femme, la spiritualité, les demandes, la prière, et le nouveau départ, les amis, l'alpha. Alors ici, ce qu'on peut voir pour vous, il y a de nouveau cette notion de conflit, d'adversité, de jalousie. Soit c'est vraiment autour de vous, ça peut être une femme aussi qui a compté pour vous, hein. Ça peut vraiment être une maman, une sœur, une ex-épouse pour monsieur. Pour vous, madame, ça peut aussi être la maman, une meilleure amie. Il y a toujours eu cette rivalité. Ici, vous demandez du renouveau.
on vous dit de demander à l'archange Michael de pouvoir renaître de vos cendres, de pouvoir prendre ce nouveau départ. Vraiment demandez-lui, il est là à côté de vous, hein. J'en ai des frissons, je le ressens. D'ailleurs, du coup, il est là à côté de moi. Faites ces demandes en silence. Prenez le temps de faire le silence en vous. C'est ça qui va vraiment vous amener ce nouveau départ et cette nouvelle personne pour certains, hein. Sortez de ce climat d'hostilité, d'adversité. Peut-être faire la paix aussi avec une maman, avec une femme importante dans votre vie, avec une fille pour certains, hein, avec qui vous étiez peut-être en conflit. Peu importe ce qui s'est passé, hein, mais vraiment établir ce pardon. Et si vous ne pouvez pas le faire dans la matière, l'établir pour vous, pour retrouver cet équilibre en vous, hein. Ouais. Ça bouge, hein. On voit qu'il y a du déplacement, il y a de la communication, des échanges. Ça peut être lors d'un déplacement que vous rencontrez cette personne ou après une mutation professionnelle dans un autre endroit. Ça peut être lors un petit voyage, un week-end. Vous voyez le pardon, hein. Je refais la coupe, on a à nouveau ce pardon, hein. Ouais. Pardon, fusion et renaissance. Alors ici, parcours d'âme peut-être aussi, hein, peut-être qu'il y a eu des choses à pardonner dans une relation d'âme à âme, mais on voit que les choses se transforment, hein. Ok. Il y a un équilibre. Quand je vois ce yin et ce yang, la personne qui est avec vous, la personne qui arrive en tout cas, vous fera retrouver cet équilibre dont vous manquiez jusqu'à présent énormément ici, hein. Alors, ici, avec le petit oracle de l'intuition, nous avons la grâce. Bénédiction, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est peut-être vous, hein, qui vous rendez coupable de tous les maux, qui avez des remords face à une situation du passé ou avec cette personne, et on vous dit mais lâche ça quoi. Libère-toi de tout sentiment de culpabilité, remords, tristesse, regret, peu importe, et va de l'avant en fait. Parce que c'est ça qui t'entrave, c'est ça qui te maintient dans ces peurs ici. Parfois c'est inconscient, mais c'est là, c'est en nous. Alors, enfant, la protection à nouveau, la force, la solidité, l'union, waouh, et l'invitation, la sortie, la chose qui fait du bien, l'invitation surprise, le petit resto, partager quelque chose à deux, j'entends ici, hein. Reconnexion à votre enfant intérieur, hein. Des crises de fou rire, s'amuser comme des enfants. Vous êtes extrêmement protégé ici, c'est vraiment très très beau, hein. Très très joli, hein. Waouh. En tout cas, qu'il y ait quelqu'un ou pas, on voit qu'il y a une sortie, une invitation, quelque chose qui va vous faire plaisir ici. Un mot, une lettre, un petit cadeau, quelque chose de très très sympathique, hein. Ouais, ça peut être dans les 6 à dans les 6 semaines à 10 semaines, on va dire. Donc ça fait quoi, un mois et demi à 2 mois et demi, hein. Ou 3 mois. On va élargir, hein, parce qu'après on va encore me dire mes papillons de lune. Mais je vous ai toujours dit aussi que ça ne peut pas parler à tout le monde et que pour avoir des précisions, il faut une guidance personnalisée pour vraiment aller au plus profond de vos énergies, hein. Donc ici en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de fort qui s'installe. Pour ceux qui n'ont encore personne, il se peut que vous alliez rencontrer cette personne dans 2 mois, ou vous l'avez déjà rencontrée maintenant, et qu'au mois de juin, entre avril et juin ici, les choses vont de mieux en mieux en tout cas, hein. Je ne retrouvais pas mes mots tellement c'était beau, mais c'est vraiment ça, hein. Je vais aller reprendre une petite carte pour vous, avec le Dreaming Way, le Normand, pour mon groupe 3 s'il vous plaît. Ouais. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, pour certains, où vous rencontrez cette personne, ou vous êtes rencontrés au travail, hein, parce que le renard, c'est le travail aussi, hein. Peut-être ça nous indique aussi que vous êtes très prudent et prudente maintenant dans une nouvelle histoire ou dans cette histoire.
Il y a eu beaucoup de monde autour de vous, hein, j'ai l'impression, beaucoup de rivalité. On peut parler de vous, monsieur, ici. Et on vous parle de fidélité, de loyauté, hein. Donc vous restez fidèle et loyal à cette personne et je pense que c'est pareil de l'autre côté, hein. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité qui arrive pour vous ici, hein. Si vous avez un enfant en commun, on peut parler de famille recomposée ou pour vous, madame, peut-être voilà l'annonce d'un... Si vous avez déjà un enfant avec vous ou que vous vous apprêtez à donner vie à un enfant, on voit que les choses vont se construire sur du long terme avec cette personne ou cette nouvelle personne, hein. Vous savez, il y a parfois euh, des femmes qui sont en début de grossesse et qui se rendent compte que voilà, elles ne sont pas avec la bonne personne ou que la personne vient de les quitter et il est possiblement... pourquoi j'ai toujours possiblement? Il est possible qu'il y ait une autre personne qui arrive, bien sûr, et qui prenne soin de vous et de cet enfant, hein. Ça, c'est encore une autre interprétation, hein. Donc ici, vous voyez, on a vraiment la peur, hein. Vous avez la peur au ventre ici, hein. Vous avez peur du retour. Ouais, stabilité. Alors, vous avez peut-être peur du retour de... En fait, quelqu'un qui vous ferait penser à quelqu'un du passé. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, on a la fidélité, la loyauté, la stabilité ici, les amis, hein. Peur du retour. Alors, il y a des peurs encore inconscientes en vous. Il faudrait vraiment continuer à faire ce travail de libération, de pardon, pardonner ce qui a pu se passer. Ouais, vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup de choses à ce niveau-là. Vous vous laissez complètement guider et en faisant ça, regardez, vous attirez les belles personnes à vous, la belle personne à vous et vous êtes dans l'épanouissement total, hein. Donc ici, on vous dit que vous soyez en couple ou pas, ou que la personne soit déjà là ou pas, n'ayez pas peur du retour de l'amour dans votre vie. Vous méritez de le recevoir vous aussi, hein. Laissez-vous guider. Vous allez voir que les choses vont vraiment être beaucoup plus stables. Si vous n'avez jamais connu de relation vraiment stable, on dit qu'ici, ce serait peut-être le bon moment, en acceptant de libérer ces mauvaises énergies, d'accueillir cet amour et vous verrez que la stabilité, la loyauté, l'épanouissement viennent par la suite, hein. Alors ici, avec l'oracle des amoureux, les amis. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Waouh, c'est beau, hein? Alors, oh là 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 là. Je vous parlais de parcours d'âme, de lien d'âme tantôt. Alors, on est les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Alors, pas pour tous, mais ici, pour moi, vous êtes soit dans un parcours flamme jumelle et la personne n'est pas encore là ou est à distance de vous, soit vous êtes déjà avec cette personne et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a eu du conflit, il y a eu des choses à rétablir, il y a eu de la jalousie autour, parce que vous savez, quand vous êtes en parcours flamme jumelle, il y a beaucoup de jalousie. Les deux personnes ne s'en rendent pas compte, mais vous dégagez tellement de lumière que ben, les gens autour sont tous jaloux et rivaux, hein. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Toutes les personnes qui me regardent ici ne sont pas en parcours flamme jumelle. Donc ça, vous laissez vraiment... ne forcez rien surtout. Ne forcez rien parce que je n'aime pas qu'on vienne me dire après, oui, mais moi je pensais que c'était ma flamme jumelle. Non. Là aussi, je fais des guidances de couple. Si vous connaissez déjà la personne ou qu'elle vient d'arriver, où je capte les deux énergies. Et là, je peux vous préciser si c'est un lien d'âme ou pas. Que ce soit âme sœur ou flamme jumelle d'ailleurs, hein. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc vous avez encore le choix, vous avez votre libre arbitre. Si vous n'êtes plus bien avec quelqu'un, peut-être que vous pensez que c'est elle, mais c'est pas elle, et donc du coup on vous dit ben, vous avez le droit de quitter la personne si vous ne vous sentez pas bien. Même quand vous êtes dans cette relation-là, hein, parce que s'il y a trop de conflits, si c'est trop dur, trop éprouvant, moi je dis souvent il est bien mieux d'être en lien d'âme sœur à ce moment-là, hein. Tous les parcours flammes jumelles sont pas, c'est pas des contes de fées en général, hein, à part si vous êtes en, comment dire, à la fin du parcours, c'est-à-dire que vous êtes vraiment tout à la fin, vous avez déjà vécu pas mal d'incarnations ensemble et du coup, vous avez travaillé tous les deux sur vous. Là, je dis pas. Mais sinon, c'est pas un conte de fées, hein. Donc,
Voilà, libérer le passé, ça c'est vraiment le plus important pour accueillir des nouvelles énergies et une nouvelle personne à vous ici, hein. Avec l'oracle de l'amour, nous avons l'invisible protection. Vous voyez, vous êtes des personnes qui avaient besoin de vous sentir protégées et de protéger l'autre. C'est mutuel. Moi, je sens vraiment une énergie d'échange. Sachez que de toute façon ici, vous êtes protégé. Quoi qu'il en soit, que vous soyez seul, que vous soyez en début de parcours, que vous soyez déjà avec la personne, il y a une protection invisible sur votre vie amoureuse ici. Alors, chaque expérience, je vais vous lire, c'est le petit oracle de l'âme sœur, hein. Peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, pardon, mais et conscience aussi, et confiance, tout est comme il se doit. Donc en fait, peut-être que vous avez vécu des expériences traumatisantes, mais il fallait que vous les ayez à vivre. Je sais que c'est parfois compliqué à comprendre, mais il faut qu'on les vive pour pouvoir évoluer et pour pouvoir ne plus reproduire la même thématique, hein, les mêmes schémas. Tu es un ange de lumière. Alors ici, vous avez un message de votre autre. Devant toi qui est là, ou pas encore là d'ailleurs, hein. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent, mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Donc cette personne sera capable aussi de vivre l'instant présent avec vous et d'accepter de libérer ce passé et de ne pas se préoccuper du futur. Alors, vous avez encore un message, les amis. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux, ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Alors, on va aller découvrir, j'étais ravie vraiment d'être là avec vous, c'est une très très belle guidance ici aujourd'hui. N'oubliez pas mes amis, donc le live de dimanche avec des questions-réponses, sentimentales ou pas, ça c'est vous qui le déciderez. Nous serons à 3 avec Caroline de l'Univers de la Fée Bleue, mon mari, et moi-même, donc sur la chaîne Star Spirit. Nous demandons juste une minime participation de 5 € via notre compte PayPal ou bancaire qui sont en dessous de la vidéo qui a été postée avant celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour qu'on puisse gagner du temps. Nous sommes à 3, donc nous pourrons répondre à pas mal de questions bien entendu, hein. Alors, vos chemins de vie année personnelle, s'il n'y a rien de tout ça, ne forcez rien. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie maître nombre 33. Nos amis les lions, nos amis les poissons. Alors ça peut être votre solaire, ascendant lunaire, ou bien sûr votre Vénus, hein, si vraiment ça a beaucoup résonné, hein. Nos amis les cancers et nos amis les béliers. Je vous remercie de m'avoir suivi les amis. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Merci de bien vouloir liker et commenter en partant et de partager un maximum autour de vous. Je vous aime, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.